Vous êtes toujours dans le 64 minutes, Le Monde en français sur TV5 Monde. Avant de revoir l'essentiel, les temps forts de l'émission, d'abord un point sur les derniers développements de l'actualité. Double manifestation dans les rues de Kiev, un face-à-face ukrainien heureusement sans affrontement entre les partisans de l'Europe et les soutiens au président Yanukovych. Une nouvelle grande manifestation pro-Europe aura lieu demain à Kiev. En Afrique du Sud, Nelson Mandela a enfin retrouvé le village de son enfance. Le cercueil de Nelson Mandela est arrivé ce samedi à Kounou, où il sera enterré demain en l'absence de l'archevêque Desmond Tutu, qui n'a pas été invité par l'ANC, le parti de Mandela. Objectif Lune atteint pour la Chine. Les Chinois ont réussi l'alunissage en douceur de la sonde spatiale Chang'e 3, qui déposera demain sur le sol lunaire le véhicule d'exploration téléguidé Lapin de Jade. Donc après les États-Unis et l'URSS, la Chine devient le 3e pays à réussir l'aventure lunaire. Voilà, en 2 minutes, tout de suite, l'essentiel de ce monde en français. Ce que vous avez aimé ou ce que vous avez raté, c'est maintenant, c'est tout de suite. Les Chinois ont réussi leur pari lunaire. La sonde spatiale Chang'e 3 s'est posée ce samedi sur la Lune pour y débarquer le petit véhicule d'exploration téléguidé baptisé Lapin de Jade. 2 casques bleus sénégalais, vous le disiez, ont été tués. Ils étaient à bord d'un camion militaire stationné devant une banque du centre-ville de Kidal. Ils montaient la garde lorsqu'une voiture remplie d'explosifs est venue s'écraser contre leur véhicule, provoquant une violente explosion. Rendez-vous place de l'Europe pour mieux lui tourner le dos et tendre les bras à la Russie. Les partisans du président Yanukovych sont venus de l'est du pays pour marquer à leur tour leur présence. Finalement, il n'y a pas eu d'incident et les pro-européens vont pouvoir se compter nombreux dès ce soir sur la place de l'Indépendance avec un concert très attendu. En collaboration avec une start-up italienne, le Lausanne Sport vient de tester génétiquement tous ses joueurs. Il dit être le premier en Europe à le faire. Son but, améliorer leur suivi, prévenir leurs blessures, adapter leur alimentation. Battus aux législatives de septembre dernier, arrivés en 2e position avec 25% des suffrages, ils entreront tout de même dans les prochaines heures au gouvernement de leur ennemi juré, la CDU. Depuis la fondation de la République fédérale allemande en 1949, il n'y en a eu qu'un seul gouvernement qui avait la majorité absolue. C'était le 3e mandat de Konrad Adenauer, c'était en 1957. Les adversaires politiques ne sont jamais des ennemis, ce sont des démocrates. Et on sait qu'on va devoir un jour ou l'autre composer avec eux, qui que ce soit, suite à, évidemment, aux élections qui peuvent donner des majorités qui changent évidemment. C'est un éleveur d'agneaux qui a passé sa vie, il a été 40 ans tout seul sur la ferme familiale. Et il décide un jour, pour aider une de ses filles qui a des problèmes financiers, de démanteler la ferme. Donc, de vendre la terre, la maison, le troupeau. J'ai pas eu de fils pour m'aider. J'ai 2 belles filles que j'aime. J'ai besoin d'argent. J'aimerais garder la maison. La musique de Mamar Kassai, c'est tradit moderne. Ça veut dire la base de Mamar Kassai, les instruments, c'est des instruments traditionnels. Alors, une dernière information qui vient de nous parvenir à propos de la Centrafrique. Le président intérimaire de Centrafrique, Michel Djotodia, se dit prêt à discuter avec les milices chrétiennes, les anti-Balaka, notamment de leur amnistie et de leur représentation au gouvernement de transition. Voilà, fin de ce 64 minutes. À demain. Merci.